Quel est le secret pour attirer les femmes naturellement, sans tour de passe-passe, sans devoir jouer un rôle, sans devoir travestir sa personnalité? Eh bien, c'est tout le sujet de cette vidéo, cher ami. On continue notre série de vidéos analyses du livre Models de Mark Manson. Et aujourd'hui, après avoir vu dans la vidéo précédente cette période un peu douloureuse où on accepte notre vulnérabilité pour passer du stade de faux alpha au stade d'homme véritablement confiant, aujourd'hui Mark Manson nous parle d'un paradoxe en séduction qu'il tente de résoudre dans un chapitre intitulé « La vulnérabilité dans la manifestation du désir ». En fait, c'est simple. Dans cette partie, il traite du paradoxe de l'investissement et de la vulnérabilité dans le désir. Eh bien, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, cher ami, tu dois te demander « Mais c'est quoi ce charabia ?» Alors, je t'invite tout simplement à aller voir mes vidéos précédentes. Je les ai rassemblées dans une playlist qui est consacrée au livre de Mark Manson, Models. On analyse partie par partie, chapitre par chapitre ce livre. Et en fait, Mark Manson suit un raisonnement logique dans sa problématique et dans sa vision finalement, sa philosophie de la séduction, qu'il nous partage chapitre par chapitre et que j'analyse vidéo par vidéo. Donc je t'invite à aller voir cette playlist en cliquant sur le lien juste là ou là pour être dans le coup. Pour ceux qui ont suivi, alors comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, Mark Manson nous explique que ce qui définit le degré d'attractivité d'un homme, c'est finalement le fait qu'il soit le moins dans le besoin possible. Comme on l'a vu, plus un homme est indépendant émotionnellement, plus il est attirant. Plus il est dépendant, moins il est attirant, tu l'as compris. Et ensuite, on a vu dans la vidéo comment amener une femme à s'attacher, le processus de séduction, qu'une femme commence à s'attacher, le processus de séduction s'opère lorsque l'investissement émotionnel d'une femme dépasse celui de l'homme qu'elle côtoie en ce moment, dans cette phase de séduction. Une fois que son investissement dépasse celui de l'homme, c'est qu'elle est en train de tomber amoureuse de cet homme. Et donc, quand un homme a un investissement émotionnel trop élevé, dès le départ de cette relation, trop tôt dans cette relation, il est perçu par une femme comme un homme dans le besoin, comme un homme needy. Et donc, elle ne peut pas le rejoindre, elle ne peut pas le rattraper et avoir un investissement plus haut que lui. Donc, le processus de séduction ne peut pas s'opérer, tout simplement. Or, Mark Manson avait ajouté une de ses théories, c'était que pour qu'une femme puisse s'attacher aussi, il faut absolument qu'elle sente un désir masculin. Il faut qu'elle sente que cet homme la désire. Si elle ne sent pas de désir masculin, elle passera à un autre. C'est un désir un peu narcissique chez les femmes, mais elle a besoin de se sentir femme, de se sentir désirée. Et donc, tu le vois venir, le paradoxe, cher ami. C'est que d'un côté, on te dit, oui, en fait, s'il y a trop d'investissement émotionnel, si tu es trop insistant, bah, t'es dans le besoin et tu parais comme un homme de basse valeur. En même temps, tu as besoin de désirer cette femme pour finalement la conquérir. Et donc, tu es coincé. Parce que d'un côté, il va de soi que si tu la désires, il y a aussi une forme de besoin dans le désir. Le paradoxe de l'investissement est un conflit entre deux aspects de l'attraction féminine. Les femmes sont attirées par des hommes qui ne sont pas dans le besoin, qui ne sont pas needy, mais sont aussi attirées par les hommes qui les désirent. Et avant de nous partager sa solution à cette énigme, à ce paradoxe, Mark Manson nous explique que la communauté des pick-up artistes, durant ces 20 dernières années d'ailleurs, la communauté de séduction, a essayé de le résoudre de diverses et maintes façons. Et l'une des façons, c'est de donner aux hommes des tactiques, des techniques saugrenues pour leur dire oui, en fait, il faut que tu désires cette femme, mais sans lui montrer. Il faut que tu joues avec elle. Toutes ces techniques de souffler le chaud et le froid, toutes ces techniques un peu de petits joueurs que les pick-up artistes ont partagées pour finalement résoudre cette énigme. Parce que cette énigme est réelle, pour résoudre finalement ce paradoxe en séduction. Sauf que pour Mark Manson, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Ces petites techniques, ces stratagèmes de petits joueurs, ça peut marcher sur le court terme, effectivement, mais ce n'est pas quelque chose de tenable sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est la continuité aujourd'hui même avec la red pill un peu. Malheureusement, le mauvais côté de la red pill, c'est que il donne aux hommes un peu des tactiques, des stratagèmes pour montrer qu'ils sont ce qu'on appelle des fake alpha. Oui, détruis son ego. Oui, ne te montre pas ceci, cela. Essaie de faire cela pour maintenir son intérêt. C'est des petits stratagèmes qui ont pour but finalement d'avoir la validation des femmes, qui ont pour but
de séduire les femmes, qui ont pour but d'avoir l'approbation des femmes. Et donc, c'est des stratagèmes, finalement, d'hommes needy. C'est encore une fois, on tombe dans le piège du faux alpha. Et Mark Manson nous explique que la véritable solution, c'est la vulnérabilité. C'est la seule solution qui est valable, qui est tenable et qui est pérenne dans le temps, tout simplement. C'est la solution à long terme. Il explique qu'un homme à l'aise avec sa vulnérabilité ne se comportera pas de manière needy. Et quand le désir est montré son besoin, il est attractif. Et pour illustrer ça de manière concrète, Mark Manson donne l'exemple de deux hommes, Tom et Bill. Et pour ne pas te faire rater une miette de cet exemple, j'ai décidé de te le traduire mot pour mot, littéralement. Histoire de vraiment comprendre ce concept de vulnérabilité dans le désir, ce concept qui te permet de résoudre l'équation, encore une fois, de désirer une femme sans tomber dans le besoin. Pense-y de cette manière. Tom s'approche de Sally. Avant de lui parler, Tom reste derrière son épaule pendant une bonne trentaine de secondes. Il est un peu saoul. Une fois qu'il a rassemblé son courage, il se penche vers elle, affiche un grand sourire qui trahit à la fois son excitation et sa nervosité. Il lui demande son nom et lui tend la main. Sa voix tremble un peu lorsqu'il lui dit combien il la trouve jolie. Elle est flattée, mais un peu mal à l'aise. Elle dit merci. Il tient sa main un peu trop longtemps et la fixe en disant « Non, vraiment, juste tellement, tellement jolie. » Cela devient un peu gênant maintenant. Sally veut récupérer sa main. Tom regarde autour de lui maintenant et semble chercher quelque chose dans les tréfonds de son esprit, quelque chose d'autre à dire. Il finit par sortir un faible « Tu es doux ». Sally est maintenant complètement mal à l'aise et trouve une excuse pour partir. 1 heure plus tard, Bill s'approche de Sally. Bill est bien habillé et semble maîtriser tous ses gestes. Quand il approche Sally, il va directement vers elle et se place sans aucune excuse juste en face d'elle. Elle le regarde alors qu'il lui tend la main. Il dit « Bonsoir, je m'appelle Bill, je te trouve très belle et je voulais venir te dire bonsoir. » Sa poignée de main est aussi ferme que sa voix. Son léger sourire montre sa confiance, une confiance qui, même si elle lui disait de dégager, Bill ne s'en soucierait probablement pas vraiment. Sally répond par un timide « merci » et rougit. Bill se glisse alors à côté d'elle, passant un bras autour d'elle et commence à lui raconter une histoire sur quelque chose qui s'est passé plus tôt dans la soirée. Il ne lui demande pas si elle veut entendre une histoire. Il n'attend pas qu'elle lui pose une question. Il commence simplement à parler comme si ce qu'il avait à dire était la chose la plus importante du monde. Et encore une fois, si elle ne voulait pas l'écouter, Bill irait probablement raconter son histoire à une autre fille. Et ce serait complètement ok pour lui. Est-ce que tu comprends maintenant, à travers cet exemple, le concept de vulnérabilité ? En fait, si tu veux, en d'autres termes, c'est un peu le fait de se détacher du résultat. Bill, quand il va voir Sally, il n'en a rien à foutre s'il va lui plaire ou pas lui plaire. Il est là, il passe un bon moment. Il va lui parler, il va raconter son histoire, il va discuter, il va rigoler. Si ça plaît à Sally, tant mieux. Si ça ne lui plaît pas, il ira parler à une autre fille. C'est ça l'idée. C'est un peu ce côté détaché. On est détaché du résultat. Il n'attend rien, il n'est pas dans le besoin. Si c'est pas Sally, ce sera une autre fille. Et si ce n'est pas une autre fille, ce sera une autre. C'est pas grave. Il est dans l'abondance, il est qui il est à l'aise avec qui il est même fier d'être qui il s'assume pleinement, il va passer un bon moment. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Tom, lui, quand il va voir Sally, il est attaché au résultat. Il est là, il se dit, mais comment je vais pouvoir être intéressant pour elle ? Il est nerveux, il essaie d'avoir son attention, elle est gênée, il est gêné aussi. On n'arrive pas à briser la glace, c'est gênant pour les deux, et ça finit mal. Par contre, encore une fois, Bill, il se contente de passer un bon moment. Il tâte le terrain. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Ce n'est pas grave. Et c'est ça la vulnérabilité. C'est être qui l'on est, avoir ce côté indépendant, ce côté non needy, mais tout en désirant la fille. Bill montre qu'il la désire bien. Il va la voir, il lui dit qu'il la trouve jolie, qu'il voulait venir lui parler. Il est direct. Il est sans filtre. Il est vulnérable. C'est ça la vulnérabilité. C'est être détaché du résultat tout en étant à l'aise dans le fait d'être vulnérable. C'est quoi être vulnérable ? C'est être
C'est être tout simplement nu face au risque, tout simplement. C'est se mettre à nu face au risque. Bill, quand il va voir Sally, elle peut l'envoyer balader. Mais il est à l'aise avec ça. Ce n'est pas grave. Au pire, c'est ça la différence. C'est ça la vulnérabilité. C'est ça être à l'aise avec la vulnérabilité. Et c'est ça finalement ne pas être dans le besoin. Peut-être que, comme il le dit dans l'exemple Mark Manson, si elle lui dit de dégager, ce serait ok pour lui. Si elle lui dit, si finalement elle ne veut pas écouter son histoire, il irait parler à une autre fille. Ce n'est pas grave. Ça ne le touche pas en profondeur. Parce qu'il est pleinement confiant en lui-même, parce qu'il est pleinement confiant en ses qualités, parce qu'il c'est un homme indépendant, et il a confiance en son charme naturel. Si ça ne plaît pas à une fille, c'est qu'elle a mauvais goût, ou si c'est seulement qu'elle n'est pas dans la bonne soirée, c'est pas grave. Je plairai à d'autres, je m'amuserai avec d'autres, j'aurai des opportunités avec d'autres. Et c'est ça le bon mindset. C'est ça finalement, être à l'aise avec sa vulnérabilité. Oui, peut-être que je ne lui plairai pas, et alors ? Et alors ? Pour illustrer ce concept d'une autre manière, nous pourrions donner l'exemple d'un homme qui a le courage de partager ses passions, même si elles sont impopulaires ou jugées comme geek par exemple. Mais cette vulnérabilité et cette authenticité rendent cet homme plus attirant, car il montre du courage, car il montre une liberté de penser, car il montre une indépendance au niveau du jugement extérieur et une forte confiance en lui. Mark Manson se base ensuite sur un fait économique pour avancer une théorie. Il explique que le succès des romans romantiques auprès des femmes a une explication particulière. C'est que ces romans romantiques, ils ont toujours le même schéma. C'est un homme fort, un homme masculin, qui est finalement sensible. Et il explique que les femmes, finalement, aiment ce genre d'homme. Ce qu'elles aiment, c'est un homme fort, un homme indépendant, un homme, comme on a décrit, qui n'est pas dans le besoin, un homme qui est un peu même bad boy, mais qui finalement peut se montrer vulnérable à leur côté. Et c'est ce mélange de force et de vulnérabilité qui est particulièrement attirant pour les femmes. Donc le brouillard s'éclaircit un peu. On peut voir qu'on sort un peu de cette zone nébuleuse. Parce que ce qu'on peut en déduire, tout simplement, cher ami, c'est que tu dois être un homme indépendant. Un homme qui a un emploi du temps, qui a ses ambitions, qui ne trahit pas sa parole, qui est fier de ses valeurs, de ses principes, qui tient sa parole, qui assume ses opinions, qui assume ses pensées, qui assume ses rêves, qui assume finalement sa personnalité dans sa complexité. Mais ensuite, lorsque tu te retrouves face à une femme, tu dois pouvoir t'ouvrir un minimum. Tu ne dois pas rester ce rocher, finalement, même si tu es parfait dans ta vie, même si ta vie, tu arrives à tenir tes résolutions, tu arrives à tenir ta parole, tu arrives à ne pas travestir ta personnalité, il faut savoir s'ouvrir. C'est ça la vulnérabilité, c'est-à-dire que tu es avec une femme, tu dois pouvoir t'ouvrir, t'amuser, jouer, te montrer vulnérable, dire une blague qui peut ne pas passer, montrer ton sens de l'humour, montrer ta bizarrerie, ton unicité, c'est ça qui va plaire au final. C'est ça qui va créer une connexion profonde et intense avec une femme. C'est le fait que tu t'ouvres à elle. Et c'est ça le profil qui intéresse les femmes. Elle ne veut pas une locumène. Bien sûr, elle veut un homme fort, indépendant, qui avance dans sa vie, qui est indépendant, qui n'est pas dans le besoin. Mais aussi un homme qui arrive à s'ouvrir. Parce que si tu n'arrives pas à t'ouvrir, il n'y aura pas de connexion. Tu vois ce que je veux dire, cher ami. Mais Mark Manson prévient, parce qu'il vous voit venir. Parce qu'il voit venir des petits chenapans qui vont essayer de passer par cette porte. Ils vont se dire, ok, je dois me montrer vulnérable. Je dois être fort dans ma vie, etc. Tenir mes positions, tenir mes pensées, savoir exprimer ma personnalité, être à l'aise avec moi-même, avec mes idées, mes opinions. Mais pour me montrer vulnérable, je vais commencer à raconter des histoires un peu sensibles aux femmes, des histoires un peu dramatiques, des histoires un peu ceci qui me sont arrivées pour m'ouvrir à elles et pour finalement arriver à attiser leur sympathie, arriver à les manipuler, arriver à les séduire de cette manière. Mark Manson nous dit stop. On s'arrête là. Il te voit venir, cher ami. Il te dit qu'en fait, c'est l'intention qui compte. Encore une fois, on revient à ce concept de besoin. Si elle sent que dans ton intention, à part si tu es très bon acteur ou très bon comédien, si elle sent que ton intention, c'est le fait de raconter cette histoire qui t'est arrivée ou ce drame ou peu importe, si ton intention derrière c'est la manipuler pour gagner sa sympathie ou pour créer une sorte de d'histoire mélodramatique pour finalement la manipuler, encore une fois,
eh bien elle va le ressentir. Et encore une fois, on tombe dans le gars needy. T'es needy, tu cherches sa validation, tu cherches son approbation. Par contre, si tu le fais parce que à ce moment précis, tu as senti que tu voulais t'ouvrir, tu voulais partager un moment avec cette fille, tu voulais partager avec elle cette anecdote, ça par contre, c'est pas needy. Tu peux le faire. Mais encore une fois, ça part de l'intention. Si tu fais des choses pour avoir quelque chose en retour, c'est needy. Si tu racontes une histoire pour obtenir de la sympathie, cela sera perçu comme needy et non vulnérable. C'est l'émotion derrière les mots qui compte, pas les mots en eux-mêmes. L'attractivité d'un homme est donc basée sur son comportement non needy, qui est lui-même basé sur sa capacité à être vulnérable, qui est finalement basé sur son honnêteté envers lui-même et envers les autres. Alors pour résumer tout ce qu'on vient de voir en 3 idées simples, je dirais de 1, le paradoxe de l'investissement, il faut trouver un équilibre entre désir et indépendance. Imagine un funambule marchant sur une corde raide. D'un côté se trouve le désir intense que tu éprouves, et de l'autre, ton besoin d'affirmer ton indépendance et ton statut. Tu dois maintenir un équilibre parfait pour ne pas tomber. 2. La vulnérabilité comme force. Redéfinir la séduction et sortir du paradoxe. La vulnérabilité court-circuite le paradoxe. Un homme à l'aise avec sa vulnérabilité ne se comportera pas de manière needy. 3. L'authenticité, ton véritable atout. Comme un filtre à eau qui élimine les impuretés, l'authenticité débarrasse nos interactions de la superficialité et laisse briller notre véritable essence. Tout ce que tu dis doit être aussi authentique que possible. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de tour de passe-passe. L'authenticité n'est pas une stratégie de séduction. C'est la séduction à son état le plus pur. Et donc, Mark Manson conclut ce chapitre en expliquant que tu n'arriveras à exprimer pleinement ta vulnérabilité que si tu es capable d'être pleinement honnête avec toi-même et avec les gens qui t'entourent. Et c'est tout le sujet de son prochain chapitre qu'on va voir dans notre prochaine vidéo. L'offrande de vérité. Alors, cher ami, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va aller analyser encore plus en profondeur ce livre et voir toutes les théories et tous les concepts que Mark Manson nous partage. Des concepts qui, pour moi, sont très corrélés à la réalité et qui ont su changer mon mindset avec les femmes et autour de tout ce qui a trait aux mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Et pour conclure cette vidéo, cher ami, j'aimerais te lire un passage de mon livre « Atteignez le succès que vous méritez avec les femmes ». Et j'aimerais te lire un passage du chapitre 2. Détachez-vous du résultat. Parce que je trouve qu'il est très corrélé à cette notion de vulnérabilité, cette notion d'indépendance lorsqu'il s'agit de manifester son désir. Autrefois, je sortais souvent avec un ami pour faire la fête et je ne vous mentirai pas, pour autre chose aussi. Mon ami était beau garçon, musclé, le style de gars qui tapait dans l'œil des femmes. Il avait tout pour plaire à première vue. En fait, pour tout vous dire, c'était le gars qui avait les bonnes cartes en main, mais qui ne savait pas très bien s'en servir. Il arrivait à se débrouiller de temps en temps pour enrôler quelques filles, mais bizarrement, je ne l'ai jamais vu sortir avec une très belle femme qui rentre dans ses standards. Il était focalisé uniquement sur le résultat. Il voulait réussir son objectif, celui de finir la soirée chez la fille en question, ou chez lui bien évidemment. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous ne profiterez jamais de tout ce que la vie a à vous offrir. Voyez-vous, en séduction, le plus beau, ce n'est pas la destination, mais le voyage. Savourer le moment présent est un des plus beaux privilèges que nous accorde l'univers. Quand vous allez aborder une fille, prenez plaisir à lui parler, à la taquiner, à la faire rire. Soyez patient. La patience est un chemin d'or. En procédant de la sorte, vous créez un véritable lien et une réelle connexion avec la fille que vous tentez de séduire, puisque vous partagez vraiment un bon moment avec elle. Ces émotions feront directement le lien entre les moments agréables de sa vie et vous. En séduction, comme dans n'importe quel domaine que vous aimeriez améliorer, vous devez apprendre à aimer le processus si vous voulez progresser et exceller en la matière. Pour cela, les femmes ne doivent pas être vos ennemis. Lorsque vous aborderez ou que vous discuterez avec une fille que vous voulez séduire, oubliez ce que vous projetez avec elle et focalisez-vous sur le moment présent. Votre seul objectif devra être de vous amuser sans souci de réciprocité immédiate. Ainsi, vous vous assurez de lui faire passer un bon moment.
Le type qui sera concentré uniquement sur le résultat final arrivera rarement à ses fins. Il y aboutira sûrement quelquefois, mais ce ne sera pas aux côtés de femmes réellement intéressantes, puisqu'elles ne seront finalement attirées que par son physique, son argent ou par un autre aspect superficiel de sa personne. Ce n'est pas le genre de fille que vous voulez séduire, je pense. Retenez bien cela. Plus vous vous détacherez du résultat, plus vous prendrez du plaisir dans vos interactions avec le sexe opposé, et plus les femmes se rapprocheront de vous.